Alors, oui, ça fonctionne, c'est génial, parce que ça marchait pas jusqu'à là. OK, si on est ensemble là, ce soir, c'est que je pense à faire cette vidéo depuis tout à l'heure, ça me trotte, ça me trotte. Et puis je me disais, mais OK, je la fais pas, j'ai pas. Ça fait un moment que je me demande si je me prononce ou pas sur ces sujets-là. Les sujets dont j'aimerais parler là, qui vont être euh, où je vais vous donner uniquement mon point de vue, hein, sont les sujets sur, c'est plutôt d'ordre amoureux, sur les liens d'âme dont on entend énormément parler sur YouTube, les réseaux sociaux depuis un bon moment. Il y a une vague depuis quelques années qui est assez présente, omniprésente, qui a pris, c'est plus une vague, c'est devenu un tsunami. Tellement ça a pris de l'ampleur et ça a amené énormément de gens avec. Ok, tout ça c'est très relatif, ça va dépendre de vos croyances, de ce que vous vivez et tout ça, mais ce qui est important pour moi ici, c'est de rester dans un espace sain. Sain pourquoi? Parce que je trouve que ce sujet, il est tendu au niveau de la toxicité dans laquelle on peut rester coincé. Donc, de quoi on parle là? On va pas tergiverser, on parle des liens dits de flammes jumelles, âmes jumelles, flammes jumelles. Il semblerait qu'il y ait une petite différence entre les deux. Il y a aussi, bien sûr, les liens d'âmes sœurs, les liens karmiques, les liens qui ont des vocations positives, négatives, peu importe. Sauf que la problématique ici, on va dire, j'ai pas de jugement les gars, soyez bien conscients de ça. Euh, Parce que moi-même déjà j'ai été confrontée au problème de me poser la question sur ce sujet-là, personnellement on va dire. Mais à un moment donné, à force de prendre du recul, on en sort un peu, en tous les cas, de l'étiquette. Et c'est vraiment à ça que je veux vous, on va dire, accompagner certains. Parce que qu'est-ce que ça peut faire de mettre une étiquette sur une histoire d'amour, au final? Euh, Mon esprit un peu désorganisé aurait dû peut-être faire un plan pour savoir comment j'allais aborder les choses. Et en fait, il s'avère, parce que là, je parle un peu toute seule à la caméra quand même, donc je rebondis pas sur vos réactions ou sur ce que vous pensez. Je vais essayer de synthétiser tout ça le mieux possible. Euh, Tout part de croyances, ok? De la même manière que je vais pas contredire quelqu'un qui croit en Dieu, en son Dieu, peu importe lequel, en une énergie, peu importe laquelle. Je vais pas on peut pas remettre en question une croyance, elle vous appartient. Maintenant, voilà, on peut croire aussi en Jésus-Christ, aux flammes jumelles, au karma, à la réincarnation, à la pluriincarnation, au fait que le temps n'existe pas, à la médecine quantique, aux étoiles, à l'astrologie, à la numérologie, à la spiritualité au sens large, au chakra, à la kundalini. Bref, on peut croire à tout un tas de choses. Euh, et puis on peut ne pas croire aussi, c'est un choix. Euh, donc déjà, à partir du moment où je pense, si vous croyez pas au karma, aux trucs comme ça, vous n'allez pas croire aux flammes jumelles, ça fait pas de sens. Et puis j'imagine que la plupart des gens qui sont sur YouTube, sur les chaînes comme ça, ont plutôt des croyances dans le thème de la spiritualité, ça va sans dire. Maintenant, j'ai beau travailler là-dedans depuis un moment, j'ai beau baigner là-dedans depuis que je suis née, vu les croyances de ma mère. Il n'empêche qu'avec avec mes 45 années de vie, j'y crois, puis par moments,
je me dis, mais je redeviens d'un coup extrêmement pragmatique. Je me dis, mais je veux dire, personne m'a donné un tampon estampillé en me disant, hé, là, je suis Jésus-Christ, je suis devant toi, regarde, je suis là, j'existe, je suis la représentation du karma, j'existe, je te certifie parce que je suis Dieu ou quoi ou qu'est-ce que les flammes jumelles existent. Euh, je suis désolée, moi, personne m'a envoyé un petit courrier comme ça, où c'est présenté devant moi, en me disant que ça existait. Alors, vous allez me dire, oui, mais il y a des gens qui ont des perceptions de dingue et tout, machin. D'ailleurs, en toute humilité, je ne fais pas partie des gens. Alors moi, je perçois beaucoup de choses, mais pas des trucs comme certains complètement extraordinaires. Enfin voilà, je suis pas en connexion avec l'archange Michael, machin. Voilà, ça m'est jamais arrivé. Ça m'arrivera peut-être un jour, et dans ce cas-là, je tiendrai sans doute un autre discours. Bref, et pas de jugement encore une fois, c'est juste que moi, je vous parle de mon point de vue, ok. Et puis, en toute honnêteté, les croyances au cours d'une vie, j'ai l'impression qu'elles changent. Et aujourd'hui, je vous dis ça, et peut-être que dans un an, mes croyances auront bougé et je me sentirai libre d'exprimer autre chose. Tout ce que je peux vous dire, c'est que des médiums, j'en connais. Et j'en connais qui ont des grandes perceptions, des grandes connexions avec des énergies diverses et variées. Et que sur ces mêmes sujets, ils n'ont pas toutes la même vérité, la même information. Ce qui nous laisse quand même, et c'est là où je trouve qu'il est important en fait de faire attention, dans une inconnue, hein, quand même, d'accord. Donc, qu'en est-il des canalisations, mais des filtres par lesquels ils passent, nous, d'accord, les êtres humains. Ça, c'est à pas oublier quand même, d'accord. Donc, tel médium va vous dire, oh, les flammes jumelles, ça existe, c'est comme si, c'est comme ça. Un autre médium va vous dire, les flammes jumelles, ça n'existe pas. Et je vous jure qu'il y a des médiums très connus qui ont des informations extrêmement différentes. Hein. Mais alors vraiment extrêmement différentes. Alors quid? Qu'est-ce qu'on fait de ça? Moi, je trouve que le plus important et ce vers quoi j'ai envie de vous amener, c'est sortez de l'étiquette. Vous rencontrez des gens, des âmes, voilà, on a tous une âme et une conscience. Vous rencontrez des consciences, des âmes dans votre vie qui vont être des soleils, qui vont être des révélateurs, qui vont être toxiques, qui vont être... bref, chacun son job. Parce que en plus, une âme très lumineuse, c'est débile, je mets un jugement. C'est pas ça que je voulais dire. Donc on va revenir en arrière. Deux personnes ensemble sont capables de révéler ensemble le pire d'elles-mêmes, alors que ce sont deux bonnes personnes. Voilà, c'était ça mon idée que je voulais dire. Tu prends chacun individuellement, tu les mets avec quelqu'un d'autre, ça va bien se passer. Vous êtes une âme avec ce que vous êtes, et quand vous rencontrez des gens autour, ça va réveiller des choses chez vous et chez ces gens autour. Basta, c'est aussi con que ça. Donc, et puis j'ai pas la vérité là-dessus. Hein. Donc, même sans parler de vibration, de ceci, de cela, vous êtes une âme. Je veux dire, quand tu tombes amoureux, notamment, ou en amour, parce que tu as l'amour amoureux, tu as la passion, tu as le machin, tu as plein de zones d'amour différentes aussi, hein, ça aussi on pourra en parler. Quand ton âme rencontre une âme et qu'il y a de l'amour avec cette personne et qu'il y a une reconnaissance d'âme à âme avec cette personne, c'est fort. Il n'y a pas à remettre en question ce truc-là. Quand il y a une reconnexion d'âme à âme et qu'il y a de l'amour qui circule à ce moment-là, ne remettez pas en question ce truc-là. Vous l'avez ressenti, la personne en face l'a ressenti. Si vous êtes tout seul à l'avoir ressenti, posez-vous quand même 2-3 questions. Si vous êtes deux à l'avoir ressenti, mais qu'après ça part en cacahuète, c'est un autre problème. C'est que peut-être, tout simplement, oui, l'amour s'est fait ressentir d'âme à âme, mais c'est pas forcément possible.
Et puis, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que la relation après, elle est saine ou elle est toxique? C'est-à-dire que c'est que des choses compliquées, c'est que des choses qui vous mettent la tête en vrac, c'est que des choses où finalement il ne se passe rien et la personne en face ne vous fait aucune place dans sa vie. Bah à ce moment-là, vraiment, revenez ici. Parce que ce qui se passe ici et maintenant, c'est votre vie. Et cette vie-là, elle passe. Elle passe. Les années passent. Les heures, les jours, tout ça, ça passe. Et peut-être que la personne, elle est partie faire autre chose. Si vous restez dans un programme de flammes jumelles, en regardant des vidéos qui vous disent ne lâchez pas l'affaire, vous allez avoir des foudres karmiques et tout ça, mais que vous n'êtes pas dans un truc de flammes jumelles, et qu'est-ce qu'on en sait que ça existe? Vous vous rendez compte des dégâts que ça fait? C'est monstrueux, c'est monstrueux. Il y a des gens qui sont pas du tout dans des trucs de flammes jumelles, qui se font piétiner, qui attendent en vain. Et pour rien, pour rien, pour rien. Donc, à partir du moment où vous avez le sentiment que au travers de la relation, vous avez évolué, vous, quand je dis évoluer, donc oui, il y a un jugement là-dessus, mais vous vous sentez de mieux en mieux, de plus en plus autonome, de moins en moins en reliance avec vos blessures, vos dépendances et tout ça, ça veut dire que cette relation vous a aidé à évoluer. Et là, ça ne veut pas forcément dire que vous allez finir votre vie avec cette personne. Parce que tant que de toute manière, cette personne n'en aura pas envie ou ne se manifeste pas, bah faites votre vie. Hein. C'est vraiment hyper important. Hyper important. Et après, ça dépend des croyances. Moi, je pense que vraiment... l'âme reconnaît l'âme des autres. Hein. Vos meilleurs amis, les gens de cœur, ou votre conjoint, ou j'en sais rien, votre âme l'a reconnu, d'accord. C'est des déjà-vus, des choses importantes. Mon ex-mari, si j'avais eu référence des flammes jumelles à cette époque, je peux vous assurer que j'aurais pu croire que mon ex-mari était ma flamme jumelle, parce que une connexion d'âme extrêmement forte. La première fois que je l'ai vu, je savais que ça serait mon mari et le père de mes enfants. Je suis restée 25 ans avec et on a eu une histoire importante, hyper importante dans ma vie, dans sa vie, que personne n'effacera jamais, mais qui est terminée. Qui est terminée. Ma meilleure amie, j'ai mon ami de cœur d'enfance que j'ai rencontré quand j'étais interne en pensionnat. C'est une rencontre d'âme, ok? Alors à l'époque, maintenant je peux pas me repartir en sixième, savoir ce que j'ai ressenti à ce moment-là, mais en tous les cas, je le ressens aujourd'hui encore. Mais je vais vous raconter rapidement, en tant qu'adulte, comment mon autre ami de cœur, ce qui s'est passé alors que j'avais 30 ans passés. Je l'ai vue assise à la réunion des parents-profs en maternelle avec nos fils il y a 19 ans. Je l'ai vue. Je me suis dit, elle, je la connais. Ça va être mon amie. Ça fait 19 ans que ça dure. Ok? Et au niveau de l'âme, c'est intense. Donc je sais pas comment vous dire. Moi, je crois à ça parce que ça, c'est un ressenti, comme sans doute pour vous, vous allez me dire, ouais, mais moi, mon truc de flamme jumelle, je le ressens. Si on part du principe qu'on ne met pas du tout d'étiquette dessus, ça pourrait être bien aussi, parce que vous êtes libre d'en sortir si vous en avez marre, comme des couples se séparent parce que c'est la fin d'une histoire ensemble. Donc vous pouvez, même si vous avez une connexion de dingue avec une personne, avoir eu le cœur qui a explosé, avoir eu votre âme qui a dit « My God, c'est ça, j'ai pas rêvé !» Et peut-être même que la personne vous a fait ressentir que lui ou elle était dans un état de dingue aussi, mais que stop, je me casse, ça sera jamais possible.
vous l'avez ressenti, mais c'est pas la peine de mettre une étiquette. Et ce qui est difficile, c'est de se dire, oh mince, bah ça ne va pas marcher, ou je dois arrêter de croire qu'à un moment donné ça va marcher. Mais le truc des flammes jumelles, c'est tellement enfermant, quoi. Si ça existe, tant mieux. De toute manière, de base, dans l'idée de la flamme jumelle, et ça, remettez-vous-le vraiment en tête. Si ça existe, le principe est de une rencontre qui est euh, euh, menée pour que vraiment vous fassiez ressortir de vous euh, tout ce qui est pas ok pour s'en occuper et pour vraiment se débarrasser en fait, hein, et faire vivre de plus en plus l'amour, 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 l'amour. Et on parle d'amour inconditionnel, mais en aucun cas il doit être dirigé vers l'autre. Dans un premier temps, c'est vers vous. C'est-à-dire que plus vous allez être dans ce process, plus vous allez réouvrir votre cœur, refaire circuler l'amour vers vous, vers les autres, et oui, vers la personne que vous aimez également. Et dans l'idée, c'est un parcours initiatique qui réouvre, en fait taire. Si vous voulez, il y a deux énergies contradictoires, l'amour et la peur. Et en gros, c'est une énergie, dans la logique, hein, je parle, hein, des process de flammes jumelles, qui font progressivement mourir les peurs et les dépendances pour faire vivre vraiment l'amour. Et c'est quelque chose que vous allez dégager de vous. Mais peu importe vers qui. Votre chat, votre boulot, vous-même, vos enfants, vos parents. L'amour, quoi. C'est-à-dire que vous allez être en capacité d'aimer vraiment et de vous aimer vraiment. Est-ce que l'autre va faire le job ou pas Si vraiment ça existe, encore une fois, bah c'est son problème. Hein, on va dire, s'il n'a pas envie ou elle n'a pas envie, c'est pas grave. Du tout. Et c'est pas parce que vous allez rencontrer quelqu'un d'autre, aimer quelqu'un d'autre, que vous allez être une mauvaise personne. Parce que il faut continuer de vivre et de faire circuler cet amour. C'est le principal, je pense. Alors, est-ce que ça existe ou pas? Est-ce que c'est important ou pas? Franchement, hein, moi j'y ai cru à fond. J'ai accompagné des gens en ce sens. J'ai vraiment le sentiment, au travers de ce que j'entends et de ce que j'accompagne et tout, et de même ce que j'ai pu vivre, qu'il y a quand même des rencontres d'âmes qui sont sacrément bousculantes. Hein. C'est ma croyance. C'est ma croyance. Mais je mettrai plus d'étiquettes. Plus d'étiquettes. Parce que ça enferme, ça veut dire que si tu te diriges vers quelqu'un d'autre, ça y est, t'as laissé tomber quelqu'un d'essentiel dans ta vie. Donc là, c'est pareil, on revient dans une dépendance de merde. Donc voilà. Donc l'idée, soyez libre. Soyez libre d'être qui vous êtes et puis d'aimer qui vous voulez, hein, surtout. Hein, vous n'êtes pas... c'est pas nécessaire. Et puis encore une fois, franchement, il y a d'autres âmes qui peuvent vous apporter des guérisons, du partage, des choses vraiment sympas. On n'est pas obligé d'en chier hein, dans la vie. Essayez de vous en rappeler quand même. Ok. Comme par hasard, c'est quelque chose de très souffrant. Quoi, tu vois, il faut que ce soit dense, intense. Ouais, mais non, il faut surtout se rappeler que s'il y en a un qui a envie et que l'autre qui n'a pas envie, il y a un problème. Il y a un souci. Ok. Donc essayez-vous de revenir à vous et de vous remettre dans des situations saines, saines où vous êtes libre, 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 libre. Ok, donc encore une fois, je ne suis pas en train de dire j'y crois ou j'y crois pas. J'adore laisser la porte ouverte parce que je n'ai aucune vérité, j'en détiens aucune. Et qu'on me présente quelqu'un qui en détient, qu'on se marre. Parce que, bah, je sais pas, moi, des médiums super bons, j'en connais pas mal, et on n'a pas tous les mêmes vérités, donc à partir de là, bah, c'est pas plus mal parce qu'on est libre. Et je crois que s'il y a bien un truc que je trouve important dans la vie, c'est ça.
la liberté. La liberté et qu'on fasse circuler un petit peu tout cet amour plutôt que toute cette souffrance enfermante. Voilà, c'était tout ce que j'avais à vous dire. J'espère que ça parlera à certains d'entre vous. J'ai vraiment à cœur de vous accompagner dans votre indépendance. Indépendance dans le sens où se débarrasser des dépendances, qu'elles soient affectives, matérielles, tout ce qui est de l'ordre de nos addictions, l'addiction à nos peurs, tout ce qui fait qu'on ne peut pas aller plus loin, en fait, ok. Donc, c'est vraiment le but de cette chaîne de merci, en fait. Merci qui porte bien son nom. Voilà, donc ça me tient à cœur. Encore une fois, aucun jugement, car je ne détiens aucune vérité. Simplement, si vous pouvez vivre tout ça d'une meilleure façon, et ben ça me tient à cœur véritablement. Ok, je vous fais des tonnes de bisous et je vous souhaite une excellente soirée, journée, peu importe à l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Je vous embrasse.